L'anime s'ouvre sur une scène tendue d'une mère et de son fils, Satoru, tombant sur un groupe d'exorcistes en action. Les exorcistes, dirigés par un homme puissant et habile nommé Saburota Todo, sont à la poursuite d'un démon masqué de gaz qui a capturé Satoru. Todo et son équipe ont mené un combat acharné, mais le démon parvient à leur échapper et à s'échapper avec Satoru. Au fur et à mesure que l'histoire se déroule, on nous présente un autre personnage central, Rin. On le voit pratiquer sa maîtrise de la flamme bleue sur le toit de l'école, déterminé à perfectionner ses compétences. Cependant, sa formation est interrompue par l'arrivée de Shura, un exorciste féroce et expérimenté. Elle gronde Rin pour son incapacité à contrôler pleinement sa flamme bleue, l'avertissant que s'il ne s'améliore pas, il risque de blesser ceux qui l'entourent. L'histoire continue avec une nouvelle mission pour Rin, car il est invité par Shura à se joindre à elle et Yukio pour aider Todo. En arrivant sur les lieux, il le trouve dans le chaos, les gens étant victimes de la peste mortelle causée par le démon masqué de gaz. Il rencontre bientôt Todo, un puissant exorciste de niveau 2 et le directeur de l'organisation connue sous le nom de Deep Keep. Il explique la situation, détaillant comment une silhouette masquée a fait irruption dans le Deep Keep et a volé l'œil gauche du roi impur. La manière dont le démon a accompli cela reste un mystère. Malgré leurs efforts, Todo et son équipe d'exorcistes n'ont pas pu capturer le démon avant qu'il ne s'enfuit vers l'endroit où il se trouve maintenant. La situation est désastreuse, car le démon a non seulement pris Satoru en otage, mais a également propagé la maladie dans les environs, provoquant une panique généralisée. Todo les exhorte à agir rapidement, car le personnel médical a du mal à faire face à l'afflux de victimes. Il partage également son inquiétude pour la sécurité de Satoru, car il se trouvait à proximité de la source de l'épidémie et pourrait être dans un état critique. Après que Todo eut terminé son explication, Rin ne put s'empêcher de s'interroger sur le mystérieux œil gauche du roi impur. Il a demandé à ce sujet, mais personne ne semblait lui prêter attention. Todo a ensuite révélé que la succursale de l'exorciste à Kyoto, où l'œil droit du roi impur était gardé, avait également été attaquée. Bien qu'ils aient réussi à survivre et à protéger l'œil droit, Rin était toujours troublé et pressé d'obtenir des réponses sur l'œil gauche. Mais avant qu'il ne puisse obtenir de réponse, la mère de Satoru fait irruption dans la pièce, désespérée que les exorcistes sauvent son fils. Rin, rempli de détermination, lui a promis qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour sauver Satoru. Cependant, Yukio le retint rapidement, avertissant qu'en tant qu'exorciste, il ne pouvait pas garantir la sécurité et exhortant la mère de Satoru à se préparer au pire. Rin était furieux de la prudence de Yukio, mais l'ancien exorciste lui rappela sévèrement que même les exorcistes pouvaient faire des erreurs et offrir de faux espoirs ne ferait que causer plus de douleur. Sur ce, Yukio enfila une combinaison de protection et partit avec Todo à la recherche du démon masqué, avec Shura chargé de garder un œil sur Rin. Alors qu'il traversait le bâtiment abandonné où l'on croyait que le démon se cachait, Todo ne put s'empêcher de commenter l'impressionnante réputation que Yukio s'était bâtie dès son plus jeune âge. Mais leur conversation fut interrompue quand ils entendirent soudainement des pas derrière eux et se retournèrent pour voir Rin les suivre de près. Yukio a été surpris, mais Rin lui a simplement rappelé sa promesse à la mère de Satoru. À contre-séure, Yukio a permis à Rin de les rejoindre dans leur poursuite. Alors qu'ils atteignaient le bout d'un couloir faiblement éclairé, le démon masqué se matérialisa devant eux, avec Satoru allongé inconscient à ses pieds. Sans hésitation, Yukio ouvrit le feu, faisant disparaître le démon dans une bouffée de fumée. Il se précipita immédiatement vers Satoru, où il ramassa l'œil gauche du roi impur, que le démon avait laissé tomber. Mais à sa grande surprise, l'œil était un faux et lorsqu'il s'en est rendu compte, Todo l'a sournoisement frappé par derrière. Yukio a été choqué de découvrir que Todo, qui les avait menés à la chasse aux démons, était en fait le cerveau derrière tout l'incident. Alors que Todo enlevait sa combinaison de protection, sa vraie nature de demi-démon a été révélée. Yukio a essayé d'attaquer Todo, mais il a rapidement esquivé l'attaque et a réussi à renverser Yukio. Avec un sourire sournois, Todo a expliqué qu'il avait vu un aperçu de sa propre jeunesse à Yukio et croyait que Yukio finirait par comprendre ses motivations. Avec ces mots, Todo a disparu dans les airs. Yukio s'est rapidement remis sur pied et s'est précipité vers Satoru, qui a été gravement blessé par la peste du démon, son corps infecté par la moisissure. Sortant sa trousse médicale, Yukio a immédiatement administré le remède, sauvant la vie de Satoru. Après avoir assuré la sécurité de Satoru, Rin et Yukio ont quitté le bâtiment et l'ont escorté jusqu'à sa mère reconnaissante. Quelques instants plus tard, Shura est revenu, accompagné de Mephisto, et a annoncé qu'il venait de terminer une enquête sur les actions de Todo. Mephisto a ajouté que l'œil gauche du roi impur avait été volé il y a longtemps et que l'utilisation de Todo comme leur était encore un mystère. Shura a ensuite informé Rin qu'il partait pour Kyoto dans le cadre de l'équipe de secours des moines. Alors que Rin montait dans le train, il fut accueilli par ses camarades de classe, qui le regardaient toujours avec méfiance, à l'exception de Kamiki, qui choisit de s'asseoir à côté de lui, ne voulant pas remettre en question le statut de Rin en tant que descendant de Satan. Shura a expliqué que la situation au Deep Keep de Kyoto était critique,
car il avait récemment été attaqué par des ennemis cherchant à voler l'œil droit du roi impur. Bien que la tentative ait été déjouée, il était clair que l'ennemi lancerait probablement une autre attaque bientôt. Rin et ses camarades de classe avaient été envoyés en tant qu'équipe de secours pour aider à protéger le précieux artefact. Shura a ensuite expliqué l'histoire derrière les yeux gauche et droit du roi impur. Pendant la période Edo, un puissant démon connu sous le nom de roi impur avait déclenché une peste mortelle sur le pays. Un moine de Kyoto a réussi à vaincre le démon et comme preuve de sa victoire, il a pris les yeux gauche et droit du roi impur, les gardant dans des endroits séparés comme un moyen de contenir la peste restante. Mais, comme il le savait, même un seul œil pouvait libérer une peste mortelle et la raison ou le plan derrière le vol de l'œil gauche est encore inconnu. Lorsque Rin et les autres sont arrivés à Kyoto, qui était la ville natale de Ryuji, Renzo et Konekomaru, ils sont montés dans un bus et ont rencontré un moine nommé Kin, qui était le frère aîné de Renzo. Kin était chargé de les guider et de leur fournir des instructions sur ce qu'ils devaient faire ensuite dans leur mission de secours. Peu de temps après leur arrivée, ils atteignirent une auberge appartenant à la famille de Ryuji. Ils ont été chaleureusement accueillis par la mère de Ryuji, qui semblait gentille et amicale, mais quand elle a vu les cheveux teints de son fils, son expression s'est transformée en désapprobation. À l'intérieur de l'auberge, ils ont vu de nombreuses personnes blessées et soignées à la suite de la récente attaque contre Deep Keep. Ryuji et les autres ont été invités à les aider, tandis que Rin a été chargé de nettoyer les poubelles. Alors que Rin travaillait seul, il fut appelé par un moine qui demanda son aide. Le moine avait 2 pastèques et demanda à Rin de l'aider à les nettoyer avant de les découper et de les distribuer aux exorcistes blessés. Rin accepta la tâche, mais alors qu'il commençait à couper les pastèques, il remarqua une odeur distincte d'alcool provenant du moine. Le moine, gêné d'être pris ivre, détourna le regard de honte. Alors que Rin le regardait, il se souvint soudain de son défunt père adoptif, Fujimoto. Rin n'arrivait pas à y croire lorsque le moine avec qui il avait discuté se révéla être nul autre que Tatsuma Suguro, le moine en chef du temple de Kyoto et père de son ami, Ryuji. Malgré l'apparence très différente de Tatsuma de ce que Rin avait imaginé, il ne pouvait s'empêcher de ressentir un sentiment de familiarité. Rin a partagé avec Tatsuma qu'il avait eu des problèmes avec Ryuji et a été surpris d'apprendre que Tatsuma avait traversé des luttes similaires avec son fils. Rin a exprimé sa conviction que, malgré son attitude imprévisible, Ryuji était une bonne personne et qu'il voulait être ami avec lui. Alors que Rin était assis en contemplation, Shura était escorté par Kenzo pour explorer les profondeurs du temple de Kyoto. Ils traversèrent des passages sombres et sinueux, s'arrêtant finalement devant une chambre où l'œil droit du roi impur était gardé. Pendant ce temps, Rin venait juste de finir de couper une pastèque, quand Tatsuma a escaladé la clôture et s'est préparé à partir. Alors que Rin se promenait dans les salles du temple, il tomba sur une vive dispute entre 2 moines, Mamushi et Juzu. Leurs accusations ont volé dans les 2 sens alors qu'ils se reprochaient un incident d'agression. Rin, curieux, entra dans la pièce et regarda la colère des 2 moines déborder, allant presque jusqu'au cou. Juste au moment où la tension atteignait son apogée, Ryuji fit irruption dans la pièce, diffusant rapidement la situation et empêchant le combat de s'aggraver. Alors que le soleil commençait à se coucher, Rin et Ryuji ont été chargés de livrer de la nourriture aux exorcistes. L'excitation de Rin était palpable alors qu'il faisait le plein de nourriture et partait avec Ryuji à ses côtés. À leur arrivée, ils ont été accueillis par Shura, qui se détendait après une longue journée d'entraînement. Elle leur a gentiment offert une chance de se reposer et de profiter de la nourriture et des boissons en canette qu'elle avait fournies. Alors que Rin rentrait chez lui, il ne pouvait se débarrasser du sentiment de déception d'avoir été ignoré par ses camarades de classe. Dans sa frustration, il a forcé son camarade de classe Renzo à manger avec lui. Au début, Renzo a gardé ses distances avec Rin, toujours méfiant de ses pouvoirs en tant que descendant de Satan. Il ne savait pas que la boisson en canette que Rin avait apportée avait été remplacée par la puissante liqueur de Shura. Rin est rapidement devenu ivre, articulant ses mots et agissant de manière imprudente. Mais étonnamment, Renzo a également commencé à se détendre et à baisser sa garde, rejoignant finalement Rin dans ses réjouissances ivres. Pendant ce temps, Ryuji ressentait lui aussi les effets de l'alcool, les souvenirs de son passé lui revenant. Il se souvint de l'agitation qui s'était emparée du temple de Kyoto après l'incident de Blue Knight. Tatsuma, le moine en chef, avait imposé de nouveaux idéaux, provoquant la démission de nombreux moines car ils ne partageaient plus la même vision et la même mission. Finalement, Tatsuma a décidé de rejoindre l'ordre des exorcistes. Mais pendant que les autres moines travaillaient dur, Tatsuma passait ses journées à se détendre, à boire et à s'amuser, un comportement qui avait profondément troublé Ryuji et alimenté sa colère envers son père. Un jour, Ryuji s'est retrouvé face à face avec Tatsuma et a annoncé son intention de fréquenter la True Cross Academy, une prestigieuse institution pour exorcistes. Tatsuma, cependant, était farouchement opposé à l'idée, craignant que Ryuji ne soit entraîné dans le monde dangereux de l'exorcisme. Mais Ryuji était déterminé et est allé à l'encontre de la volonté de son père, laissant Tatsuma derrière lui. Dans le même temps, Renzo était chargé de ramener Rin à la gueule de bois chez lui, l'esprit rempli de bons souvenirs de son enfance passée avec Fujimoto. Pendant ce temps,
Yukio et d'autres membres de l'ordre des exorcistes étaient en mission, lorsqu'ils sont tombés sur une voiture abandonnée sur une route dans les montagnes. En s'approchant, ils ont découvert une maladie dangereuse émanant du véhicule. Cependant, leur cible, Todo, était introuvable, mais ils ont trouvé plusieurs cadavres d'exorcistes à la place. Il semblait que Todo était au sommet d'un des bâtiments et au téléphone, disant à son interlocuteur que sans l'œil droit du roi impur, tous leurs efforts seraient vains. À leur grande surprise, ils ont découvert que Todo avait remplacé son œil gauche par l'œil gauche du roi impur. La nuit suivante, Rin a continué à lutter pour maîtriser sa flamme bleue, malgré tous ses efforts, il s'est retrouvé incapable de brûler la mèche d'une bougie sans brûler la bougie entière. Sa frustration a été interrompue par la visite de Shura, qui a offert des mots d'encouragement et de conseil. Rin écouta attentivement et, avec une concentration renouvelée, il réussit à allumer parfaitement la bougie en utilisant sa flamme bleue. Shura a loué les progrès de Rin, mais lui a également rappelé que sa formation était loin d'être terminée et que même cette petite réalisation n'était que le début. Elle a également averti Rin que s'il utilisait sa flamme bleue de manière imprudente ou perdait le contrôle, les exorcistes seraient forcés de l'exécuter. Alors que Rin et Shura réfléchissaient aux événements de la journée, ils furent surpris par une vibration soudaine et violente secouant le temple. L'ensemble du complexe était secoué par la même force, obligeant les moines à se précipiter vers la source de la perturbation dans les profondeurs du donjon. À leur grande surprise, ils ont découvert que Todo avait pris l'œil droit du roi impur, avec l'aide de Mamushi. Juzo a frénétiquement demandé à Mamushi de reprendre ses esprits, mais Todo a révélé qu'il n'avait aucun contrôle sur elle et que les moines avaient été trompés. Tatsuma est arrivé, prêt à attaquer Todo mais il a réussi à s'échapper avec Mamushi. Tatsuma était déterminé à courir après Todo, mais ses plans ont été contrecarrés par l'arrivée de Ryuji, qui l'a retenu, exigeant des réponses. Ryuji était furieux, il ne comprenait pas pourquoi son père lui cachait des secrets. Cependant, Tatsuma n'a pas pu fournir d'explications et a insisté pour partir suivre Todo immédiatement. Ryuji jura et critiqua son père, mais Tatsuma ne put rien lui dire. Rin ne put s'empêcher de voir un reflet de lui-même dans l'attitude de Ryuji, se souvenant qu'il avait également juré contre Fujimoto avant de le perdre. Dans un effort pour empêcher Ryuji et Tatsuma de ressentir la même douleur qu'il avait ressentie, Rin a arrêté Tatsuma et a exhorté Ryuji à s'excuser pour son comportement. Ryuji, toujours en colère, refusa d'écouter. Dans un moment de colère et de frustration, les flammes bleues de Rin devinrent incontrôlables et il attaqua Ryuji physiquement et verbalement, lui rappelant qu'il devait s'excuser avant qu'il ne soit trop tard. La situation devient rapidement incontrôlable alors que les flammes bleues de Rin continuent de s'embraser et qu'il continue d'attaquer. Juzo, se souvenant des paroles de Mamushi à propos de Méphisto élevant le fils de Satan, il réalisa que Rin était le véritable fils de Satan. Tout le monde dans la salle était abasourdi et ne savait pas quoi faire. Finalement, Shura est intervenue, mettant Rin inconscient et essayant de calmer tout le monde, même si elle n'a pas pu empêcher les moines de mettre Rin en prison. Alors que le drame se déroule au temple, Todo et Mamushi atteignent une chambre secrète à l'intérieur du temple. Mamushi est choqué d'apprendre l'existence de la chambre. Todo révèle la vérité que les moines se cachaient depuis le début. Le moine qui a vaincu le roi impur avait en fait demandé l'aide d'un autre démon nommé Karura, mais ils étaient toujours incapables de vaincre le roi impur. Ainsi, le moine a plutôt arraché 2 des yeux du roi impur et les a scellés. À partir de ce jour, Karura partit avec l'épée Kurikara, la prenant comme un secret qui ne devait jamais être révélé par le temple. Alors que Todo ouvrait la porte de la chambre secrète, il expliqua qu'à l'intérieur de la pièce se trouvait le corps du roi impur, et si ses yeux droit et gauche étaient rendus, le roi impur se relèverait. À ce moment, Tatsuma est apparu, empêchant Todo de retirer l'œil droit du roi impur du corps de Mamushi. Tatsuma a convoqué Karura, le démon du feu en forme de phénix, et lui a ordonné d'attaquer Todo. Malgré les efforts de Tatsuma, Todo a réussi à saisir l'œil droit et à l'insérer dans le corps du roi impur, le faisant immédiatement se réanimer et commencer à atteindre une taille massive. Tatsuma a rapidement sauvé Mamushi et a rencontré Juzo à l'extérieur, mais il n'a pas eu le temps d'expliquer la situation alors que le corps du roi impur continuait de grandir, détruisant le bâtiment du temple. Tatsuma a demandé à Juzo d'emmener Mamushi dans un endroit sûr et a expliqué que son évanouissement était un effet secondaire du port de l'œil du roi impur pendant une période prolongée. Juzo s'exécuta rapidement, alors que Tatsuma se préparait à combattre le roi impur à l'extérieur du temple. Karura l'a averti que son serment aux descendants du moine était rempli, mais Tatsuma a déclaré que son serment avec Karura était toujours en vigueur et, avec son aide, il a lancé une attaque qui a formé un motif en étoile autour du corps du roi impur. Malheureusement, l'attaque de Tatsuma n'était pas assez puissante pour vaincre le roi impur. Alors qu'il se préparait pour sa prochaine attaque, une vague de feu destructeur, Todo est apparu de nulle part et l'a poignardé par derrière. Todo a révélé que Tatsuma était sa véritable cible depuis le début. Il a également poignardé et dévoré Karura, absorbant son pouvoir et se rajeunissant dans le processus. Pendant ce temps, Yukio a rendu visite à Shura et Rin au Deep Keep.
Il leur montra la dernière partie de la lettre que Tatsuma avait laissée à Shura, dans laquelle il demandait à Rin de vaincre le roi impur avec l'épée Kurikara. Yukio a exprimé des doutes sur la capacité de Rin à vaincre le roi impur avec sa flamme bleue, en particulier compte tenu des conséquences de la découverte par le Vatican de ses pouvoirs. Shura a accepté et a suggéré que Rin utilise à nouveau sa flamme bleue pour empêcher leur destruction par la peste du roi impur. Rin, déterminé à réussir, a accepté l'épée Kurikara de Shura, mais à la grande surprise de tous, il n'a pas pu dégainer l'épée malgré tous ses efforts. En voyant l'épée Kurikara, Shura a immédiatement su ce qui était arrivé à Rin. Il avait perdu confiance en lui parce qu'il avait peur de redevenir fou et qu'il était incapable de dégainer l'épée. À sa grande surprise, Méphisto est apparu et l'a informé que Rin devait être exécuté. Sans hésitation, Méphisto enferma Rin dans une prison impénétrable, disant à Shura qu'il aurait pu l'emmener directement au Vatican mais qu'il était trop paresseux pour le faire. Il a même rendu l'épée Kurikara à Shura et lui a donné des vêtements de camouflage. Méphisto s'en fichait s'il prévoyait d'utiliser tous les objets qu'il leur avait donnés puis de partir. D'autre part, Juzo était retourné au temple en portant le Mamushi blessé. Malgré sa douleur, Mamushi a commencé à expliquer qu'elle et Todo avaient réveillé le roi impur et que Tatsuma se battait actuellement seul contre lui. En entendant cela, les moines ont immédiatement dirigé leurs troupes vers l'emplacement du roi impur et ont accepté de mettre de côté la question de la trahison de Mamushi pour le moment. Pendant ce temps, Shura a rencontré Ryuji et ses amis et a expliqué la situation désastreuse concernant l'exécution imminente de Rin par le Vatican. Elle a remis l'épée Kurikara et une lettre de Tatsuma pour Rin à Ryuji, expliquant que Tatsuma avait demandé à Rin de combattre le roi impur et était prêt à l'aider. Cependant, en raison de l'emprisonnement de Rin dans une prison créée par Méphisto, la décision de la marche à suivre a été laissée à Ryuji et aux autres. Shura leur a rappelé que s'ils avaient l'intention de libérer Rin, ils feraient face à toute la puissance du Vatican. Dans cet esprit, elle leur a donné des vêtements de camouflage pour les aider à s'échapper, puis les a laissés réfléchir à leur décision. Après quelques délibérations, le groupe a décidé qu'ils risqueraient de devenir des ennemis du Vatican afin de sauver leurs camarades de classe. Enfilant les vêtements de camouflage, ils partirent pour le Deep Keep, où Rin était détenu. Après avoir réussi à passer devant les gardes, ils se sont tenus devant la prison qui détenait leur ami. À leur grande surprise, la prison a pu parler, les avertissant que si quelqu'un entrait, il ne pourrait pas s'échapper. Malgré l'avertissement, Shimi s'avança et, à la stupéfaction du groupe, put ouvrir la porte. À l'intérieur, ils trouvèrent Rin, qui avait l'air abattu et remettait en question ses capacités. Mais avec Shimi à ses côtés, il trouva la force de se relever. Même ainsi, Rin a refusé d'être sauvé, convaincu qu'il était un monstre. Il a déclenché sa flamme bleue, essayant de repousser Shimi, mais elle a refusé de se laisser dissuader et l'a plutôt embrassé, essayant de le rassurer. Après que Rin se soit calmé, Shimi l'a conduit hors de la prison. Rin fut touché par le fait que ses camarades de classe étaient venus le sauver, et alors qu'il regardait la porte cassée, il réalisa qu'il n'était pas seul. Ryuji lui tendit l'épée Kurikara et dit que les paroles de Rin à propos de son père étaient vraies et que lui et les autres emmèneraient Rin sur le champ de bataille. Il se fichait de ce que Rin ferait parce qu'il agirait aussi lui-même. Rin a dit que même s'il était le fils de Satan, il utiliserait sa flamme bleue pour combattre le roi impur et ne pas perdre le contrôle. Il a demandé à Ryuji de lui faire confiance, mais Ryuji a répondu que peu importait qu'il soit le fils de Satan ou non. Il avait été en colère contre Rin parce que Rin gardait tout pour lui et ne faisait pas confiance à ses amis pour ses problèmes. Malgré tout cela, ils partirent tous ensemble, en route pour affronter le roi impur. Pendant ce temps, Shura et les moines étaient déjà engagés dans la bataille contre le roi impur et son corps grandissant. Pendant qu'ils se battaient, les moines commencèrent à accomplir de puissants rituels afin d'invoquer le démon du feu Ukusma. Shura a demandé ce que les moines prévoyaient de faire et a appris que la faiblesse du roi impur était le feu. Comprenant la gravité de la situation, elle se joignit au rituel, aidant les moines à lancer le sort. Après ce qui sembla être une éternité, Ukusma se leva finalement et demanda aux moines ce qu'ils voulaient d'elle. Malheureusement, elle ne pouvait prêter son pouvoir qu'aux purs descendants des fondateurs du temple de Kyoto, et seuls 5 moines se sont qualifiés. Bien qu'Ukusma ait reconnu que ce nombre n'était pas suffisant, elle ne pouvait pas permettre au roi impur de se lever. Alors, n'ayant guère d'autre choix, elle a prêté son pouvoir à ses 5 moines, dont Kin. Avec le pouvoir d'Ukusma derrière eux, les exorcistes ont invoqué le démon salamandre pour cracher du feu sur le roi impur, tandis que les moines se préparaient à lancer des balles de feu. Explosion après explosion ont commencé à se produire alors qu'ils s'efforçaient de freiner la croissance du roi impur, mais ce fut un combat féroce et désespéré. Pendant ce temps, Ryuji et les autres sont arrivés sur les lieux de la bataille et ont trouvé Tatsuma étendu sans défense sur le sol. Bien que toujours en vie, Tatsuma avait subi de graves blessures et avait perdu tout son pouvoir. Au moment où ils sont arrivés, Karura a également fait sa réapparition, bien que sa forme soit devenue plus petite. Étant un phénix, Karura a pu renaître, même après la mort.
Tatsuma a expliqué à Rin et aux autres que le roi impur était un démon champignon dont le corps continuerait de croître et que ses spores se développeraient jusqu'à une taille géante. Si les spores du roi impur explosaient, elles libéreraient un fléau mortel qui pourrait potentiellement tuer de nombreuses personnes. Il les a informés que la clé pour arrêter le roi impur était de diviser son cœur, qui était situé dans ses spores. Tatsuma leur a dit qu'il y a 15 ans, il avait passé un contrat avec Karura pour créer une technique de destruction du feu qui pourrait détruire le roi impur. Il confie alors au groupe la réalisation de son plan pour détruire le roi impur et sauver le peuple des nuages de spores mortels. Il les a exhortés à se faire confiance et à travailler ensemble pour abattre la bête. Avec une détermination renouvelée, Ryuji et les autres ont entrepris de mettre fin au règne de terreur du roi impur. Malheureusement, la flamme de Tatsuma diminuait rapidement, car il en avait utilisé une quantité importante lors de sa précédente attaque contre le roi impur. Il expliqua que tout ce qu'il pouvait faire maintenant était d'utiliser la technique des vagues destructrices de feu pour contenir la propagation de la peste lorsque les spores se fendaient, et demanda à Rin de découper le cœur des spores du roi impur. Mais Rin a dit qu'il ne pouvait pas, non pas parce qu'il ne voulait pas, mais parce qu'il était incapable de dégainer son épée. Tatsuma l'a compris, mais a souligné l'importance d'empêcher la propagation de la peste. Cependant, Karura a souligné qu'avec l'état actuel de Tatsuma, il était incapable d'accomplir cela. En apprenant que Ryuji était le fils de Tatsuma, Karura a suggéré que son contrat pourrait être transféré au corps de Ryuji. Mais Tatsuma a refusé, voulant mettre fin à tous les conflits survenus au cours de sa génération. Avec cela, Ryuji a finalement réalisé que les actions de son père avaient été motivées par le désir de le protéger contre les problèmes de sa génération. En réponse, Ryuji a convaincu Tatsuma qu'il était prêt à porter le fardeau et à mettre un terme à tout cela. Finalement, Tatsuma a cédé et Karura a transféré le contrat de technique de vague de destroyer incendie au corps de Ryuji. Une fois le transfert de contrat terminé, Tatsuma a rapidement appris à Ryuji comment créer une barrière. Ryuji demanda alors à Renzo et Konekomaru d'aller informer Shura des développements récents. Rin, lui aussi, a promis de rester aux côtés de Ryuji et de l'aider de toutes les manières possibles, même s'il ne pouvait pas tirer son épée. Ils se sont séparés, avec Shimi et Kamiki partis pour protéger Tatsuma blessé. Peu de temps après, Rin et Ryuji arrivèrent à proximité du corps en forme de château du roi impur. Soudain, Kuro est apparu, leur conseillant de quitter la zone immédiatement, car il y avait de terribles monstres qui s'y cachaient. Rin savait que le monstre auquel Kuro faisait référence était le roi impur, et il a clairement indiqué qu'il ne reculerait pas voyant cela. Kuro se transforma à contre-séure en chat géant et accepta d'accompagner Rin et Ryuji dans leur quête. D'un autre côté, Yukio a continué à combattre le corps grandissant du roi impur, lorsqu'il a rencontré Todo dans les environs. Pointant son arme sur Todo, Yukio fut surpris par la vue de la forme plus jeune de Todo. Les deux se sont battus avec acharnement, Todo semblant initialement avoir le dessus. Au milieu de leur bataille, Todo a tenté de provoquer Yukio en affirmant qu'il savait que Yukio avait toujours été dévoré par ses sentiments pour Rin. Todo a semblé convaincu par ses propres mots, mais a été surpris lorsque Yukio a délibérément raté son tir, profitant à la place de l'occasion pour créer un cercle magique. Quelques instants plus tard, Yukio a également réveillé les esprits gardiens de l'eau qui ont immédiatement entouré Todo. Il a avoué ses sentiments d'amour et de haine pour Rin, mais a exprimé sa haine de soi pour sa propre faiblesse. Avec cela, Yukio obligea immédiatement les esprits gardiens de l'eau à emmêler Todo avec ses bulles d'eau, éteignant efficacement le feu sur le corps de Todo. Pendant ce temps, Rin et Ryuji montaient sur Kuro alors qu'ils continuaient à suivre la forme du roi impur. Cependant, chaque fois que Kuro marchait sur le corps du roi impur, des bulles de champignons jaillissaient et les attaquaient, ce qui rendait difficile pour eux de trouver un endroit approprié pour activer la barrière. Ryuji a également exprimé ses doutes sur le fait que même s'il trouvait le bon endroit, il n'aurait pas assez de temps pour lancer le sort. Il a admis qu'il n'avait entendu le sort qu'une seule fois et qu'il ne l'avait pas entièrement mémorisé. Même s'il a réussi à créer une barrière, il ne savait toujours pas comment vaincre l'énorme corps du roi impur. Mais, Kuro les a ensuite emmenés vers la zone des spores, c'était énorme comme une balle, ce qui leur a donné une lueur d'espoir. Heureusement, ils sont tombés sur un gros rocher sur lequel ils ont pu marcher et ils ont décidé de s'arrêter là. Rin a demandé à Ryuji de lancer immédiatement le sort, tandis que lui et Kuro attaqueraient les parties du corps du roi impur qui tentaient de s'approcher d'eux. Avec peu de temps à perdre, Ryuji a commencé à réciter le sort, et son corps a libéré une lumière ardente qui a tiré dans le ciel. En un instant, un dôme de feu géant apparut et engloutit tout le corps du roi impur. Tout le monde était émerveillé par la vue de la barrière coupe-feu, Rin louant Ryuji pour son sang-froid. D'un autre côté, Yukio avait l'air épuisé après avoir invoqué les esprits gardiens de l'eau. Todo a réussi à se libérer des bulles d'eau qu'il avait piégées, mais il a été impressionné par les capacités de Yukio, bien qu'il ne soit pas un exorciste de premier ordre. Todo s'est approché de Yukio et l'a étranglé, fatigué de jouer et de planifier de lancer une attaque de feu sur lui. Dans le même temps, bien que Ryuji et Rin aient réussi à arrêter la propagation du corps du roi impur, ils se sont retrouvés piégés à l'intérieur du dôme.
Rhin a continué à repousser les différentes parties du roi impur qui tentaient de se rapprocher, et a été frustré par son incapacité à dégainer son épée. Cependant, un problème inattendu est survenu dans le dôme de protection contre le feu, car le roi impur a soudainement libéré un panache de fumée blanche qui a commencé à remplir tout le dôme. À l'extérieur du dôme, Yukio réussit à se libérer de l'emprise de Todo. Mais en même temps, il a été surpris de constater que son œil brûlait d'une flamme bleue et sa vision est devenue normale pendant un bref instant. Peu de temps après, Juzo et les autres moines sont venus le sauver. Rempli de colère, Juzo a commencé à battre sans relâche Todo, l'attaquant avec ses techniques de tir. Mais les attaques de Juzo ont eu peu d'effet, car Todo était capable d'utiliser la magie du feu et pouvait se régénérer en continu grâce au pouvoir de Karura. De plus, tout le feu lancé par Juzo a été absorbé par Todo, le rendant plus fort. Plusieurs autres moines ont également tenté d'attaquer Todo, mais leurs efforts se sont avérés inefficaces. Voyant cela, Yukio a eu une idée et a immédiatement commencé à planifier un moyen de vaincre Todo. Yukio ordonna alors aux moines de continuer à attaquer Todo avec la magie du feu dans toutes les directions. Todo a déclaré avec arrogance que toutes leurs attaques ne faisaient que le rendre plus fort. Au bout d'un moment, les moines se sont soudainement éloignés de Todo, le laissant confus. Au même moment, Juzo est apparu au-dessus de Todo, créant une énorme boule de feu et l'attaquant directement. Une énorme explosion s'est produite et Todo a été englouti dans les flammes géantes. Yukio a expliqué que lorsque Todo atteindrait sa limite, il serait comme un phénix, se transformant en cendre avant de se régénérer à nouveau. Lorsque les flammes ont commencé à s'éteindre, Todo était encore capable de survivre et se préparait à attaquer à nouveau, mais sa main s'est soudainement cassée. Il s'est également rendu compte qu'il avait commencé à pleuvoir et que son corps a commencé à se transformer en cendre et à se dissoudre dans l'eau de pluie. Malgré cela, Yukio a averti que cela ne retiendrait Todo que pendant un certain temps et qu'il reviendrait inévitablement une fois qu'il se serait desséché. D'un autre côté, Konekomaru et Renzo ont réussi à atteindre Shura et l'ont informé que Ryuji avait créé un dôme de protection contre le feu et que lui et Rin étaient toujours à l'intérieur, défendant le dôme. En entendant cela, Shura se précipita rapidement vers le dôme protecteur pour aider Rin et Ryuji. Pendant ce temps, la forme de boue de Todo s'est soudainement levée et a attaqué Yukio et les autres avec une détermination féroce. À l'intérieur du dôme, le vrai roi impur s'est finalement révélé, le démon géant s'est approché de Rin qui luttait pour le repousser. Ryuji a tenté d'aider Rin en utilisant son feu, mais cela a rapidement vidé son pouvoir. Karura a averti qu'il ne pouvait maintenir le dôme que pendant environ 15 minutes. Voulant empêcher la situation de s'aggraver, Ryuji a exhorté Rin à quitter le dôme et à évacuer autant de personnes que possible, mais Rin a refusé et a plutôt proposé de travailler ensemble pour vaincre le roi impur. Malgré le danger apparent, Ryuji a finalement décidé de faire confiance au plan de Rin. Alors que le roi impur se refermait sur eux une fois de plus, Rin et les autres furent pris au dépourvu et incapables de se défendre. Kuro a été englouti par les bulles de champignons, et Ryuji a également été attaqué et sur le point de perdre le contrôle de son sort de protection. À ce moment crucial, Rin a finalement réussi à tirer son épée et s'est jeté sur toutes les bulles de champignons tenant Kuro et Ryuji. Avec une détermination retrouvée, Rin se prépara à lancer une contre-attaque contre l'imposante figure du roi impur qui se dressait devant lui. Alors que Yukio combattait Todo, qui changeait de forme, il avait du mal à suivre. Malgré tous ses efforts, Todo semblait se régénérer plus vite qu'il ne pouvait le faire fondre, revenant toujours le tourmenter avec des railleries et des agressions physiques. Yukio ne put s'empêcher de ressentir un sentiment de désespoir alors que Todo l'étranglait, savourant sa douleur. Mais juste au moment où tout semblait perdu, Juzo est entré dans la mêlée, offrant à Yukio l'opportunité de se libérer et de renverser la situation sur son attaquant. Respirant fortement, Yukio était victorieux sur le Todo en train de fondre. Il ne pouvait s'empêcher de s'interroger sur la véritable identité et le but de la créature. Mais alors que Todo gisait là, se fondant dans le néant, il refusa de répondre à toutes les questions de Yukio. Saisissant l'opportunité, Yukio s'enfuit avec l'aide des moines. Alors que Rin se battait contre le corps monstrueux du roi impur, il se retrouva poussé à ses limites. Mais alors que tout espoir semblait perdu, Ukusma émergea en force, révélant à Rin qu'elle était l'éternel ennemi du roi impur et lui proposant de lui apprendre l'utilisation du flux de feu Samada. Sans hésitation, Rin accepta et Ukusma fusionna avec son épée, faisant s'embraser encore plus férocement sa flamme bleue. Avec une détermination renouvelée, Rin se jeta sur The Impure King, prêt à porter le coup final. Mais Ukusma l'avertit que son attaque pourrait détruire toute la zone, faisant hésiter Rin. Il ne pouvait pas se résoudre à blesser ses collègues exorcistes dans le processus. Malheureusement, Rin avait déjà sauté et était maintenant dans le feu de l'action. À la surprise générale, Rin commença à brûler alors qu'il était englouti par sa propre flamme bleue. Une énorme explosion de feu a éclaté et la flamme bleue de Rin a débordé partout, brûlant tout sur son passage. Mais au soulagement de tous, les flammes semblaient ne pas brûler mais plutôt réchauffer les exorcistes. La peste qui les avait touchés lors du combat contre le roi impur a également été anéantie par la flamme bleue de Rin. Rin,
grâce à sa détermination et sa force intérieure, a pu contrôler les flammes et mettre fin à la bataille. Pendant ce temps, au-dessus du champ de bataille, Méphisto regardait la scène se dérouler avec un grand enthousiasme. Il déclara qu'il venait d'assister à l'émergence de l'exorciste bleu, un être destiné à massacrer un jour tous les démons. Avec la défaite du roi impur, Rhin est sorti victorieux, ayant détruit l'être monstrueux et guéri tous ceux qui en étaient affectés. Mais alors qu'Ukusma s'approchait de lui, elle posa une question que Rhin s'était posée, était-il humain ou démon? Rhin hésita à répondre, et Ukusma l'avertit qu'un jour il devrait choisir. Sur ce, elle a disparu. Alors que la poussière retombait et que les exorcistes évaluaient les dégâts, leurs opinions sur Rhin ont commencé à changer. Yukio, le frère jumeau de Rhin, est arrivé sur les lieux, le réprimandant pour avoir utilisé imprudemment ses pouvoirs démoniaques. Dans sa colère, Yukio frappa Rhin, mais Rhin accepta le coup sans représailles. Il a déclaré qu'il ne se considérait plus comme le fils de Satan et a révélé sa nouvelle capacité à contrôler la flamme bleue. Mais avec ses forces épuisées, Rhin s'est effondré inconscient. Dans son état inconscient, Rhin eut une vision de Fujimoto, son mentor, s'éloignant de lui. Désespéré d'être guidé, Rhin appela Fujimoto, lui demandant ce qu'il devait faire. Mais Fujimoto a seulement répondu par un sarcastique « Tu es si stupide », avant de laisser Rhin prendre sa propre décision. La victoire de Rhin sur The Impure King et son contrôle sur son propre pouvoir ont marqué un tournant pour lui. Il a commencé à s'interroger sur sa propre identité et sur le chemin qui l'attendait. Les jours passèrent, et Rhin reprit lentement conscience, pour trouver Kuro et Shimi à ses côtés, qui le surveillaient pendant qu'il se rétablissait. Shimi se réveilla également et expliqua qu'elle avait l'intention de prendre soin de lui mais qu'elle avait fini par s'endormir. Rhin fut touché par sa présence et la remercia pour ses soins. À son tour, Shimi a remercié Rhin d'avoir sauvé tout le monde et pour la façon dont il l'avait aidé à la changer pendant le voyage. Pendant ce temps, Méphisto était en réunion avec Yaozu, l'un des meilleurs moines du temple, qui avait joué un rôle clé dans l'exorcisme contre le roi impur. Méphisto a félicité Yaozu et ses compagnons moines pour leur gestion réussie de la situation, et a même suggéré que les exorcistes d'élite du Vatican n'auraient peut-être pas été en mesure de vaincre le roi impur. Yaozu a humblement admis qu'ils n'avaient pas fait grand-chose et qu'ils essayaient juste de retenir le roi impur jusqu'à ce que l'aide du Vatican puisse arriver. Heureusement, Rhin était devenu le héros du jour. Méphisto a alors proposé que Yaozu témoigne au Vatican au nom de Rhin, pour aider à lever l'ordre d'exécution suspendu au-dessus de la tête de Rhin et a promis de faire tout ce qui était en son pouvoir pour soutenir Rhin. Alors que Méphisto quittait la réunion, Shura, une autre des exorcistes, s'approcha de lui avec méfiance et pointa son épée sur lui. Elle suspecta Méphisto d'être le cerveau derrière l'incident et lui demanda quelles étaient ses véritables intentions pour Rhin. Méphisto, qui avait toujours son propre agenda, sourit et partit sans répondre à sa question, la laissant avec plus de questions que de réponses. Méphisto a refusé de répondre aux questions de Shura, l'avertissant à la place qu'il avait le pouvoir de la tuer à tout moment s'il le voulait. Shura se sentait mal à l'aise face à sa nature rusée et insaisissable. Mais elle savait que Méphisto ferait tout ce qui était en son pouvoir pour sauver Rhin de l'exécution, car il avait de plus grands projets pour lui, bien qu'elle ne puisse pas vraiment comprendre ce qu'ils étaient. Au fil des jours, les exorcistes du temple de Kyoto ont été surpris par la soudaine demande en mariage de Juzo à Mamushi, l'une des exorcistes présentes. Même Mamushi était surprise, mais son père avait déjà approuvé Juzo, et donc tout le monde était également d'accord, à l'exception de Mamushi elle-même qui était timide pour admettre ses sentiments pour lui. Malgré ses hésitations initiales, elle finit par accepter le mariage, avec le soutien de tous ceux qui l'entouraient. Avec un peu de temps libre avant de retourner à Tokyo, Rhin et ses camarades de classe ont décidé de profiter au maximum de leur séjour à Kyoto en visitant certains des sites touristiques célèbres de la ville. Ils passèrent la journée à explorer les sites touristiques, appréciant la compagnie de l'autre et essayant d'oublier la bataille féroce qu'ils venaient de traverser. Les amis de Rhin essayaient de faire oublier à Rhin ce qui s'était passé et l'aidaient à oublier les événements récents. Alors que l'anime tire à sa fin, nous voyons Rhin debout au bord de la rivière, en pleine conversation avec son frère jumeau, Yukio. Rhin dit à Yukio sa résolution de devenir un exorciste comme lui et de lutter contre les démons en utilisant ses propres pouvoirs démoniaques. Bien que Yukio hésite encore quant à la décision de Rhin d'embrasser ouvertement ses pouvoirs, Rhin lui assure que leurs opinions divergentes ne les sépareraient pas. Il invite Yukio à rejoindre leurs amis et à quitter Kyoto ensemble. Tout au long de la série, on rappelle aux téléspectateurs qu'il est important de toujours croire en nos propres pouvoirs, de ne jamais abandonner et d'avoir le courage de prendre des décisions inattendues. Cet anime encourage les téléspectateurs à ne pas laisser la peur ou les doutes entraver nos objectifs et à être fidèles à soi-même. À travers le parcours de Rhin, nous apprenons qu'avec de la détermination et le soutien de nos proches, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle et réaliser nos rêves.